Aujourd'hui, nous explorons les personnalités narcissiques, des individus dont la complexité est masquée par une façade soigneusement élaborée. Ils se présentent comme confiants, indépendants, supérieurs, dotés d'une assurance inébranlable et d'un charisme envoûtant. Mais derrière ce vernis brillant se cache un ego d'une fragilité extrême, des insécurités profondes et des faiblesses qui gouvernent leur comportement, les poussant à des stratagèmes psychologiques complexes pour maintenir leur illusion. Cette exploration vise à lever le voile sur ces aspects cachés. Nous mettrons en lumière 8 de leurs vulnérabilités fondamentales, ces points d'achoppement qui définissent leur fonctionnement. Cette connaissance approfondie vous permettra de décrypter leurs actions, de déjouer leurs pièges subtils et de vous protéger efficacement de leur influence toxique. Comprendre ces personnalités est essentiel pour maintenir des relations saines et préserver votre intégrité émotionnelle et votre bien-être psychologique face à des dynamiques souvent destructrices. La première faille est l'insécurité cachée, talon d'Achille du narcissique. En surface, le narcissique dégage une confiance absolue. Pourtant, derrière ce masque soigneusement construit, se terre une insécurité profonde, une anxiété existentielle et un sentiment de vide ancré, constituant sa plus grande vulnérabilité et le moteur secret de la plupart de ses actions. Il se force de cacher ce puits de doute et d'insuffisance à tout prix, même à lui-même. Il dépense une énergie colossale à projeter une image de grandeur et de supériorité, luttant désespérément contre le sentiment de ne pas être à la hauteur, de n'être rien sans l'admiration des autres. Cette insécurité, souvent enracinée dans des expériences passées de manque d'amour ou de traumatismes infantiles, les pousse à des comportements compensatoires extrêmes. L'arrogance, la vantardise excessive, la dévalorisation d'autrui et une quête incessante de perfection sont des mécanismes de défense pour repousser tout signe de faiblesse. Cette façade est une illusion qu'il maintient coûte que coûte pour ne pas affronter son vide intérieur, sa peur d'être insignifiant. Il craint par-dessus tout que les autres perçoivent cette fragilité, ce qui signifierait l'effondrement de son identité grandiose et l'exposition de sa honte. Dans les interactions quotidiennes, cette insécurité se manifeste par une réaction disproportionnée, voire explosive, à la moindre critique ou désaccord, perçue comme une attaque personnelle. Il est profondément jaloux des succès d'autrui qui mettent en lumière ses propres doutes. Pour se sentir plus grand, il cherchera systématiquement à rabaisser, critiquer ou saboter les autres, transformant chaque interaction en une compétition. Cette quête obsessive de supériorité masque un sentiment d'infériorité qu'il ne peut admettre. La peur du jugement est omniprésente et le ronge. Chaque situation est analysée sous l'angle de la validation ou de la dévalorisation potentielle de son image. Cette tension interne constante est épuisante. Pour son entourage, cela se traduit par une pression constante à valider son image, à le flatter. Comprendre cette insécurité est essentiel pour ne pas être dupe de leur arrogance ostentatoire et pour voir au-delà du masque de puissance qu'ils se forcent de maintenir. La deuxième faiblesse est leur dépendance vitale à la reconnaissance. Leur estime de soi, normalement interne et stable, dépend entièrement du regard des autres. Les narcissiques sont insatiablement avides de compliments, d'éloges, d'admiration et de validation, considérant ces manifestations comme le carburant indispensable à leur ego artificiel. Sans cette énergie externe, leur moteur interne s'arrête, les plongeant dans un abîme de doute. Cette quête incessante de validation révèle une faille majeure et une dépendance pathologique. Ils sont constamment à l'affût de signes confirmant leur importance ou leur supériorité. Chaque compliment nourrit leur ego fragile, mais paradoxalement accentue leur vulnérabilité face à la critique ou à l'indifférence. Plus ils reçoivent d'éloges, plus leur besoin s'intensifie, créant un cycle sans fin. Leur sentiment de valeur est entièrement lié à l'approbation extérieure. Dans la vie quotidienne, cette dépendance se manifeste par des comportements théâtraux. Ils racontent des histoires exagérées de leurs exploits, se mettent en scène et cherchent à monopoliser l'attention. Au travail, ils s'attribuent le mérite des succès collectifs et s'attendent à être félicités de manière excessive. Dans les relations personnelles, ils exigent une attention exclusive, considérant les autres comme une audience captive. Cette quête frénétique de reconnaissance les rend paradoxalement malléables et vulnérables à la manipulation.
Une personne malveillante pourrait facilement les influencer en flattant leur ego. D'un autre côté, le manque d'attention ou une critique peut déclencher une rage narcissique explosive. Ils ne peuvent concevoir qu'on puisse exister sans les aduler. Cette dépendance les enferme dans une prison dorée, les rendant esclaves de l'opinion des autres. La troisième faiblesse est le manque d'empathie, un vide émotionnel abyssal. Les narcissiques sont intrinsèquement incapables de se mettre à la place des autres, de ressentir leurs émotions ou de compatir à leurs douleurs. Cette déficience est une incapacité fondamentale à percevoir le monde au-delà de leur propre perspective égocentrique. Ils sont profondément indifférents aux sentiments d'autrui, se concentrant exclusivement sur leurs propres désirs et leur quête de validation. Tout ce qui ne contribue pas directement à leur grandeur est ignoré ou méprisé. Ce manque d'empathie affecte profondément toutes leurs relations, les vidant de toute substance émotionnelle. Les proches se sentent constamment ignorés, méprisés et émotionnellement négligés. Leurs sentiments sont balayés, leurs préoccupations minimisées. Les relations avec un narcissique sont superficielles, dénuées d'intimité émotionnelle véritable, car il ne peut offrir ni réciprocité, ni soutien authentique. L'égocentrisme profond du narcissique en est la cause principale. Leur univers tourne entièrement autour d'eux-mêmes, de leurs besoins et de leurs fantasmes grandioses. Ils considèrent les autres comme de simples extensions d'eux-mêmes, des outils à utiliser pour leurs propres désirs. Cette vision utilitariste mène inévitablement à la manipulation, à l'exploitation et à une absence totale de scrupules. Ils n'hésitent pas à mentir ou à blesser sans remords, si cela sert leurs intérêts. Ce comportement crée un sentiment d'isolement émotionnel profond chez leurs victimes. Les besoins et les souffrances des autres sont constamment relégués au second plan. Face à la douleur d'un proche, leur réaction typique sera de minimiser, de blâmer la victime ou de recentrer la conversation sur eux-mêmes. Leur incapacité à ressentir de l'empathie découle de leur structure psychologique perturbée. Trop préoccupés par la protection de leur perception fragile d'eux-mêmes, ils n'ont pas les ressources émotionnelles pour une compréhension authentique d'autrui. Ils rejettent systématiquement la faute sur les autres avec des phrases dédaigneuses comme « cesse ton problème » ou « tu es trop sensible ». Ce retrait émotionnel nuit aux relations personnelles et professionnelles. Ils sont perçus comme égocentriques, leurs décisions étant basées sur des avantages personnels immédiats. Ils peuvent saboter des collègues et créer un climat de méfiance. Les narcissiques peuvent parfois reconnaître les émotions d'autrui, mais uniquement si cela peut leur être avantageux. Ils utilisent alors cette empathie stratégique comme un outil de manipulation sophistiqué. En somme, le manque d'empathie est une raison majeure et insurmontable de l'échec des relations avec les narcissiques. Reconnaître cette dynamique est essentiel pour protéger son propre équilibre émotionnel. C'est une barrière infranchissable à l'amour véritable et à toute forme de connexion humaine authentique. La quatrième faiblesse est le besoin compulsif de contrôle, une quête insatiable de maîtrise sur tout et tous. Les narcissiques désirent maîtriser chaque facette de leur existence, de leur relation à leur environnement, en passant par les pensées et les émotions des autres. Ils aspirent à un pouvoir absolu pour que tout se déroule selon leur volonté. Cette quête obsessionnelle de contrôle révèle une vulnérabilité immense. Ce besoin est en réalité une béquille psychologique fragile contre un monde qu'ils perçoivent comme imprévisible et menaçant. Ce désir dévorant de contrôle découle d'une peur profonde de l'incertitude et de la vulnérabilité. Pour le narcissique, le contrôle est synonyme de sécurité, une illusion d'être intouchable. C'est un mécanisme de protection contre leur insécurité sous-jacente et un moyen de domination. Ils ne peuvent tolérer l'autonomie ou la libre expression des autres, car cela remet en question leur illusion de toute puissance. Toute critique, divergence d'opinion ou action indépendante est perçue comme une menace directe à leur autorité. Ils réagissent défensivement, souvent de manière agressive, manipulatrice ou passive-agressive. Leurs réactions peuvent prendre la forme de colère explosive, de dévalorisation, de menaces voilées ou de chantage émotionnel. Dans les relations intimes, ils tentent d'influencer et de dicter les décisions de leurs partenaires par diverses manipulations. Le gaslighting, les accusations infondées, la création de dépendance, l'isolement progressif de la victime ou la surveillance constante. L'objectif est de rendre l'autre dépendant et soumis.
Ils sont incapables de déléguer, croyant que leurs méthodes sont les seules valides. Cette micro-gestion constante et cette exigence de conformité épuisent leur entourage. L'obsession du contrôle rend le narcissique paradoxalement extrêmement vulnérable. Tout changement inattendu ou toute perte de contrôle, même minime, déclenche chez eux des réactions émotionnelles intenses, allant de la panique à la rage. Leur capacité à gérer l'incertitude est quasi inexistante, révélant la fragilité de leur structure psychologique. Ils exercent un pouvoir pervers, considérant les gens comme des objets à contrôler. Cela se manifeste souvent par le gaslighting, qui vise à semer le doute dans l'esprit de la victime. Ce comportement est profondément pesant pour l'entourage, dont la liberté et le sens de la réalité sont érodés. Au travail, un supérieur narcissique microgère chaque détail, critique constamment et s'attribue tous les mérites. Cela nuit gravement à la productivité et crée un climat de peur et de démotivation. Ce comportement tyrannique cache une profonde insécurité. La quête de contrôle compense leur instabilité émotionnelle. Mais cette illusion est fragile et s'effrite inévitablement, révélant la précarité de leur monde intérieur. En résumé, le besoin compulsif de contrôle est une faiblesse majeure qui non seulement tyrannise leur entourage, mais les rend aussi profondément vulnérables. Comprendre cette dynamique aide à déjouer leur manipulation et à établir des limites fermes pour protéger sa propre liberté. La cinquième faiblesse est l'envie et l'esprit de compétition, des traits enracinés qui minent leurs relations. Ces caractéristiques poussent les narcissiques à se comparer constamment aux autres dans une course sans fin. Pour eux, la vie est un jeu à somme nulle. Si quelqu'un d'autre réussit, cela signifie automatiquement qu'ils échouent et que leur propre valeur est diminuée. L'envie s'active avec une intensité particulière quand d'autres réussissent ou reçoivent de la reconnaissance. Ces succès sont perçus comme une attaque personnelle, une menace existentielle à leur statut de personne unique. Au lieu de féliciter, ils réagissent souvent avec malveillance, une jalousie déguisée, un dénigrement systématique ou même un sabotage actif. Ils ne peuvent supporter que la lumière brille sur quelqu'un d'autre. Cette pression interne les pousse à exagérer leurs propres réalisations, à mentir sur leurs compétences ou à se lancer dans une course effrénée pour surpasser les autres. La satisfaction qu'ils en tirent est éphémère, car le vide intérieur persiste et la prochaine comparaison ne tarde jamais. Dans les relations personnelles, ils dévalorisent systématiquement les succès de leurs proches, minimisant leurs réalisations. Pour eux, il n'y a qu'un seul gagnant possible, et ce doit être eux. Ce comportement est frustrant et destructeur, transformant les relations en une compétition malsaine. Dans les relations amoureuses, le succès du partenaire est souvent perçu comme une menace. Le narcissique peut réagir par la dévalorisation, le contrôle accru ou la punition subtile. Professionnellement, les collègues ne sont pas des partenaires, mais des concurrents acharnés à écraser. Derrière cette comparaison constante et cette envie dévorante se cache une profonde insécurité et une estime de soi vacillante. Leur estime de soi est entièrement définie par la validation externe et la comparaison favorable, les empêchant de ressentir une joie sincère pour autrui ou de trouver la paix dans leurs propres accomplissements. En somme, l'envie et la compétition sont des faiblesses centrales qui minent non seulement leurs relations, mais aussi leur propre bien-être. Leur incapacité à accepter le succès d'autrui engendre l'aliénation et les conflits. Comprendre cette dynamique est crucial pour se protéger de leurs tentatives de dévalorisation. La sixième faiblesse est la peur d'être démasqué, une terreur constante qui ronge le narcissique. Malgré l'assurance ostentatoire, une insécurité profonde et un sentiment d'imposture les poussent à dissimuler méticuleusement leurs faiblesses, leurs imperfections et leurs motivations égoïstes derrière un masque social élaboré. L'idée même que leur fragilité ou leur vraie nature puisse être révélée est intolérable, synonyme d'humiliation et de destruction de leur image. Cette peur génère une agitation intérieure constante et une vigilance paranoïaque. La moindre brèche dans leur façade menace leur image de perfection. Cela provoque des réactions défensives extrêmes. Évasion, mensonge éhonté, agression verbale, manipulation ou même vengeance. Il leur serait dévastateur que d'autres réalisent à quel point ils sont insécurisés ou vides d'empathie. Le masque social qu'ils portent est une œuvre de dissimulation complexe et une performance constante. Ils protègent leur comportement répréhensible,
nourrit leur ego artificiel et maintient l'illusion de supériorité. Ils sont des acteurs professionnels, capables de changer de rôle en fonction de l'audience et des bénéfices attendus. Mais cette mascarade a un prix exorbitant. La dissimulation constante et la peur d'être percé à jour entraînent une anxiété chronique. L'effort requis pour maintenir cette illusion coûte une énergie émotionnelle colossale. Cette peur renforce leur dépendance à la validation externe. Dans les relations, cette peur se manifeste par une aversion viscérale à l'intimité véritable. Ils ne peuvent pas se montrer tels qu'ils sont. Si quelqu'un s'approche trop de la vérité, ils réagissent par la fuite, ghosting, la colère explosive, la dévalorisation de l'autre ou des campagnes de dénigrement. En résumé, la peur d'être démasqué est une vulnérabilité centrale qui révèle la fragilité intrinsèque du narcissique. Leurs réactions excessives et leurs manipulations trahissent l'insécurité profonde qu'ils veulent cacher. Leur vie est une mise en scène constante, une prison de leur propre création. Cette peur les condamne à une solitude profonde et à une incapacité à former des liens authentiques. La 7e faiblesse est le manque de conscience de soi, une cécité psychologique qui les enferme dans l'auto-illusion. Les narcissiques sont fondamentalement incapables d'auto-évaluation critique, honnête et de véritable introspection. Ils restent piégés dans l'auto-affirmation de leur perfection et une auto-illusion tenace, déformant la réalité pour qu'elle corresponde à leur vision grandiose d'eux-mêmes. Ils ne se remettent jamais en question, car cela signifierait admettre une imperfection. Cette incapacité à l'introspection les conduit à justifier systématiquement toutes leurs actions, même les plus blessantes. Pour eux, ils ont toujours raison, et si quelque chose tourne mal, c'est forcément la faute des autres. Ils répètent inlassablement les mêmes erreurs sans jamais en tirer de leçon, car ils refusent d'en reconnaître la responsabilité. Ils évitent à tout prix d'assumer la responsabilité de leur acte. La faute est systématiquement rejetée sur autrui par la projection. Des phrases comme « c'est toi qui m'as poussé à bout » ou « tu es trop sensible » sont monnaie courante. Ils se positionnent constamment en victimes innocentes, refusant de voir leur propre rôle. Cette incapacité fondamentale à se remettre en question entrave la construction de relations authentiques et saines, car ils nient à pas de place pour le compromis ou la croissance mutuelle. Elle les empêche également de toute croissance personnelle réelle. Leur manque de conscience de soi est renforcé par des distorsions cognitives profondes. Ils ont une vision grandiose et irréaliste d'eux-mêmes, se sentant uniques et supérieurs. Ils filtrent la réalité pour ne retenir que ce qui confirme leur grandeur. Dans les situations de conflit, ils ne peuvent pas faire de compromis, car cela impliquerait d'admettre que l'autre a une part de vérité. Ils préfèrent détruire une relation plutôt que de reconnaître une erreur. Leurs excuses sont souvent superficielles. Leur manque de conscience de soi les rend également aveugles à l'impact dévastateur de leur comportement sur les autres. Ils ne comprennent pas la douleur qu'ils infligent, ou s'ils le font, ils s'en soucient peu. Ils vivent dans leur propre réalité alternative, où ils sont toujours les héros ou les victimes. Cet aveuglement les condamne à la répétition et à l'isolement. La 8e faiblesse est l'hypersensibilité à la critique, une faille paradoxale et explosive. Malgré l'image de confiance et de force qu'ils s'efforcent de projeter, la moindre remarque critique, le plus petit désaccord ou même un simple feedback constructif provoque chez les narcissiques une réaction excessive et profondément émotionnelle. Toute critique est perçue non comme une opportunité d'amélioration, mais comme une attaque directe, une humiliation et une menace existentielle à leur estime de soi fragile. Pour le narcissique, une critique n'est jamais un feedback utile. Elle est toujours une attaque personnelle, une tentative de le rabaisser. Paradoxalement, alors qu'ils sont eux-mêmes extrêmement critiques, ils réagissent avec une intensité émotionnelle démesurée quand ils sont critiqués à leur tour. Leurs réactions peuvent aller du déni défensif, obstiné à des tentatives agressives de démontrer leur supériorité. Ils peuvent dévaloriser la personne, la ridiculiser en public ou même se venger. Leur objectif est de détruire la crédibilité de l'accusateur et de restaurer leur propre image immaculée. Cette vulnérabilité extrême révèle la profondeur de leur insécurité intérieure et la fragilité de leur ego. La critique la plus douce peut déclencher une rage narcissique explosive car elle touche directement la blessure de leur estime de soi. Leur ego est trop fragile pour l'absorber.
Dans les relations, cette hypersensibilité crée un environnement où la communication honnête est presque impossible. Les proches apprennent rapidement à marcher sur des œufs, à censurer leurs opinions et à éviter tout sujet conflictuel. Cela étouffe la spontanéité et la véritable intimité. Au travail, un supérieur ou un collègue narcissique est incapable de recevoir des feedbacks, ce qui freine l'innovation. Ils peuvent même sanctionner ceux qui osent émettre des critiques, créant un climat de terreur. En somme, l'hypersensibilité à la critique est une faiblesse majeure qui non seulement les rend imprévisibles, mais les enferme aussi dans un cycle d'autoprotection. Cette faille expose la vérité de leur ego fragile. Comprendre cette réaction aide à ne pas prendre leur explosion personnellement et à maintenir ses limites. Au fil de cette exploration, il est devenu clair que les personnalités narcissiques, malgré leur façade de force inébranlable et de charisme magnétique, révèlent de nombreuses faiblesses profondes et des vulnérabilités paralysantes. Leur arrogance et leur prétention à la supériorité ne sont que des paravents élaborés pour dissimuler une vulnérabilité extrême, des insécurités dévorantes et un vide intérieur qu'ils ne peuvent affronter. Cette façade n'est pas seulement une protection, c'est aussi un outil puissant et sophistiqué pour manipuler autrui et obtenir ce qu'ils désirent. Leur comportement, souvent blessant et déroutant, n'est pas le fruit d'une force intérieure authentique, mais une mise en scène élaborée, un mécanisme de défense complexe camouflant des intentions profondément égoïstes. Leurs actions sont toujours orientées vers l'obtention de l'admiration, la validation et le contrôle, sans égard pour les sentiments des autres. Ils considèrent les autres comme des objets à utiliser et à jeter. En somme, leur faiblesse profonde l'emporte largement sur leur prétendue force. Ne vous laissez jamais manipuler par leur grandeur affichée. Votre valeur intrinsèque ne dépend en aucun cas de leur approbation ou de leurs compliments. Si vous avez un narcissique dans votre vie, il est impératif de maintenir une distance constante, qu'elle soit physique, émotionnelle ou les deux. Une telle relation est intrinsèquement unilatérale, déséquilibrée et toxique. Elle est une source constante de stress et d'épuisement émotionnel. La meilleure voie est de vous en éloigner durablement, d'établir des frontières infranchissables et, si possible, de couper tout contact, nos contacts, pour préserver votre santé mentale. Si le contact est inévitable, pratiquez le grey rock, réponse minimale et ennuyeuse, pour ne pas nourrir leurs besoins d'attention. N'hésitez pas à partager vos opinions, vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vos témoignages sont précieux. Si cette vidéo vous a éclairé, un pouce bleu et un abonnement seraient appréciés. Voici quelques pistes concrètes et essentielles pour naviguer ces situations délicates et vous protéger efficacement. Pour reconnaître un narcissique, apprenez à identifier les signes. Un besoin constant d'admiration, un manque d'empathie flagrant, une tendance à la manipulation et au contrôle, un sentiment de supériorité et une incapacité à accepter la critique. Observez leur manière de se positionner systématiquement en victime ou en héros et leur tendance à blâmer les autres. Faites confiance à votre intuition pour préserver vos limites. C'est une compétence vitale. Apprenez à dire non fermement, clairement et sans justification. Restez inébranlable face à leurs tentatives de franchir vos frontières. Rappelez-vous que vos besoins, votre temps et votre espace personnel sont valides et méritent d'être protégés. Pour vous remettre d'une relation abusive, le chemin de la guérison demande du temps, de la patience et une immense bienveillance envers soi-même. Accordez-vous ce temps précieux pour reconstruire votre estime de soi. Entourez-vous de personnes bienveillantes. N'hésitez pas à chercher l'aide d'une professionnelle de la santé mentale spécialisée dans les relations toxiques. Votre valeur ne dépend absolument pas de l'approbation d'autrui. Concentrez-vous sur votre propre croissance personnelle et votre bien-être global. Cultivez la compassion envers vous-même. Apprenez à vous aimer et à vous respecter inconditionnellement. Détachez-vous progressivement des attentes toxiques et des dynamiques de pouvoir déséquilibrées. C'est le chemin le plus sûr vers une paix intérieure durable et des relations futures basées sur le respect mutuel. Prenez soin de vous. Votre force réside dans votre capacité à reconnaître ces dynamiques toxiques et à agir de manière proactive pour votre propre bien-être. Je vous souhaite sincèrement sérénité, clarté d'esprit et le courage inébranlable de choisir toujours ce qui est le meilleur pour vous.